Et j'analyse cette décision de la Banque du Canada avec Jimmy Jean, qui est économiste en chef au mouvement Desjardins. Bonjour, Monsieur Jean. Merci d'être avec nous. Bonjour. Le taux directeur demeure donc inchangé à 5 %. Évidemment, on s'y attendait. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre? Oui, je pense que c'est la bonne décision à prendre ultimement parce qu'on voit les signes que les taux d'intérêt qui ont été relevés de manière très agressive en 2022, ces hausses-là ont un impact sur les secteurs d'activité où on s'y attend. Donc, dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de la construction résidentielle, on a vu les effets. Il y a un ralentissement de la consommation. Les ménages sont plus prudents, d'autant plus que les renouvellements hypothécaires demandent aux ménages d'être plus prudents au niveau budgétaire et de dépenser moins. Donc, jusqu'à date, cet aspect-là va comme prévu, même si on note du côté de la Banque du Canada que l'inflation reste encore très élevée. Oui, parce que selon les analystes, les ventes au détail, vous le disiez, ralentissent au pays. L'insolvabilité des ménages augmente. Je lisais ce matin justement dans la presse que depuis un an, les dossiers d'insolvabilité ont augmenté de 22 % chez les consommateurs et de 37 % chez les entreprises. Évidemment, c'est énorme. Est-ce que le pire reste à venir, selon vous? Il faut s'attendre à ce que les prochains trimestres soient encore difficiles, effectivement, parce que, par exemple, qu'on parle des insolvabilités qui augmentent, ça, c'est malgré le fait qu'il n'y a pas encore la moitié, par exemple, des emprunteurs hypothécaires qui ont renouvelé à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, les situations les plus fragiles, c'est certain qu'il va y avoir d'autres enjeux. Donc, il faut s'y attendre. Au niveau des entreprises, on le sait avec les prêts d'urgence qui sont à rembourser au mois de janvier. Ça aussi, pour plusieurs entreprises en situation fragile, ça pourrait causer des mises à pied, même des fermetures. On l'a déjà vu. Donc, c'est certain que l'effet, c'est toujours comme ça, un resserrement monétaire, ça a des effets sur la durée et on risque de continuer à le voir en 2024. Donc, c'est pour ça qu'on s'attend à ce que ça se culmine en une récession légère, mais une récession tout de même qui va finir par calmer les pressions inflationnistes et permettre à la Banque du Canada de considérer baisser les taux. Là, aujourd'hui, ce qu'on nous dit du côté de la Banque du Canada, c'est que c'est pas le temps encore d'en parler. On est d'accord avec ça. Il faut voir les faits, il faut voir l'inflation de référence vraiment ralentir de manière convaincante. Mais nous, on pense qu'on va avoir assez d'ingrédients d'ici 6 mois pour commencer responsablement à diminuer les taux d'intérêt. Oui. Vous jugez qu'on se dirige vers une récession légère. À quoi on peut s'attendre au juste? Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des contractions du PIB. Déjà, 2 des 3 derniers trimestres de données économiques au Canada nous révèlent une contraction du PIB. Donc, la fameuse définition, c'est 2 trimestres de suite. On n'a pas tout à fait eu ça, mais on a eu 2 trimestres dans les 3 derniers. On pense qu'au début 2024, ça va être encore difficile avec l'effet des taux d'intérêt pour les ménages. Aussi, le fait qu'il y a moins d'appétit pour les embauches. On voit que les postes vacants, les pénuries de main-d'œuvre dont on parlait il y a un an et demi, beaucoup de ces postes-là ont été comblés maintenant et les employeurs sont beaucoup moins à la recherche de travailleurs. Or, on continue de voir une croissance démographique record. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de chercheurs d'emploi. Ça va faire monter le taux de chômage. Donc, ça aussi, ça fait partie des ingrédients qu'on voit lorsqu'il y a une récession. Ça devrait permettre à ce que les salaires, la croissance des salaires connaissent une modération. Et ça aussi, ça va participer au ralentissement de l'inflation et encore une fois, au début des baisses de taux d'intérêt de la Banque du Canada. Oui, parce que la Banque du Canada a justement pris la peine de préciser aujourd'hui qu'elle est prête à augmenter le taux directeur si nécessaire, dit-on. Combien de temps il va falloir attendre avant que les taux d'intérêt se mettent à redescendre? Bien, c'est normal que la Banque du Canada continue de signaler la possibilité de hausse supplémentaire parce que je pense qu'on veut éviter ce qui est arrivé en début d'année, c'est-à-dire que la Banque du Canada avait décrété une pause et tout de suite on a vu le marché immobilier être relancé, les gens gagnaient en confiance, les marchés pensaient que les taux allaient baisser très rapidement. Donc, on veut quand même que les gens soient alertes face à la question de l'inflation et de ne pas prendre des mauvaises décisions à ce stade-ci. Maintenant, est-ce qu'ils vont réellement le faire? À ce stade-ci, je ne pense pas que ce soit nécessaire, entre autres parce que les taux sur les marchés obligataires
augmente très rapidement et ça aussi, ça se répercute dans l'économie. Donc, c'est pour ça que nous, on pense que la bonne stratégie pour la Banque du Canada, c'est de rester sur les lignes de côté comme elle le fait depuis le mois de juillet. Et rendu au printemps 2024, à ce moment-là, on pourra graduellement, pas de 100 points de base, là, mais à raison de 25 points de base par réunion, commencer à baisser les taux d'intérêt. Oui. On sait que la situation économique va mieux du côté des États-Unis. Est-ce que ça pourrait, je dirais, sauver le Canada d'une récession? Est-ce que ça pourrait nous aider au Canada? Évidemment, ça va aider à limiter les dégâts à travers une demande d'exportation qui devrait être plus soutenue que si ce n'était pas le cas. Mais par contre, on ne peut pas dire non plus que les États-Unis vont avoir une croissance très forte. On pense que les États-Unis vont éviter une récession, mais il reste qu'on a quand même un ralentissement. C'est juste qu'on ne s'en va pas en territoire de contraction au niveau de la croissance du PIB, mais on a un ralentissement à la fois du PIB, à la fois des embauches. On a une augmentation du taux de chômage dans nos prévisions. Donc, ça ne va pas nécessairement être très rose aux États-Unis non plus parce que là aussi, les taux d'intérêt sont très élevés. Mm-hmm. Ça affecte déjà le marché de l'habitation. Donc, les enjeux sont là aussi, mais un petit peu plus de résilience qu'ici, entre autres parce qu'ils n'ont pas des renouvellements aux 5 ans. Comme c'est le cas au Canada. Oui, comme c'est le cas chez nous. Sur le rôle des gouvernements maintenant sur l'inflation, le gouverneur de la Banque du Canada a dit en point de presse ce matin que les dépenses des gouvernements fédéraux et provinciaux ne devraient pas augmenter de plus que 2 pour ne pas alimenter l'inflation, justement. Expliquez-nous cette position du gouverneur de la Banque du Canada. Oui, c'est qu'en ce moment, on est en situation toujours de demande excédentaire. On a noté que tranquillement, on se dirige vers une économie qui va être à l'équilibre, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il reste que si le potentiel d'économie est aux alentours de 2 donc si les gouvernements dépensent à un rythme plus soutenu que ça, dans un contexte où on n'a pas vraiment de place, de capacité excédentaire pour absorber ces dépenses supplémentaires-là, bien, ça va créer de l'inflation. L'inflation qui va être au-dessus de la cible. Donc, je pense que ce que le gouverneur voulait dire. Donc, en ce moment, c'est plus le temps d'être prudent du côté des gouvernements, d'autant plus que ça coûte très cher. On n'est pas dans le même paradigme des dernières années où les taux d'intérêt étaient très avantageux. En ce moment, les taux d'intérêt sont très élevés. Donc, si on décrète des nouvelles dépenses, il faut s'assurer que ça soit payant, étant donné qu'on va, les payeurs de taxes, les payeurs d'impôts, les contribuables vont devoir défrayer les frais de la dette qui sont en augmentation. C'est pas juste ici au Canada, c'est partout au monde. Donc, ça demande plus de parcimonie. On a fait beaucoup de programmes, autant pour la transition énergétique, autant pour le logement. Donc, il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites. Je pense qu'à ce stade-ci, on peut rester c'est les bonnes annonces aussi d'ailleurs, mais à ce stade-ci, on peut rester plus prudent dans les mises à jour qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Jimmy Jean, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Toujours éclairant. Merci. Plaisir. Au revoir.